Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la nouvelle série, Une nuit, un jour, une visite. Le concept est de vous faire partager une balade, en 24 heures, avec un lieu pour stationner le camping-car et un site à visiter. Des lieux et des visites de tout type, point important, les délais de route ne sont pas pris en compte. Le trajet est libre, alors bonne route à tous. Retrouvons Solitaire Nomade à Avignon. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la Cité des Papes et débutons ce premier reportage par la nuit au camping du Pont d'Avignon sur l'île de la Barthelasse à Avignon. Nous sommes début avril 2022, la saison touristique démarre pour ce camping. Un autre camping est également implanté sur l'île de la Barthelasse, le camping Bagatelle, ouvert lui toute l'année. Le camping Le Pont d'Avignon propose de beaux emplacements stabilisés, séparés par des haies. L'ensemble du camping est très arboré, offrant ainsi beaucoup d'ombrage. La réservation en ligne est facile et l'accueil sur place très efficace, accompagné d'un grand sourire. Les blocs sanitaires, douches, WC, lavabo, évier vaisselle, bac lessive à main sont répartis sur l'ensemble du site et sont très correctement nettoyés et entretenus. L'environnement du camping est calme, malgré un centre de vacances pour enfants, voisin du site. En bordure du camping, côté Rhône, vous avez une vue magnifique sur Avignon et son célèbre pont. Les prestations collectives concernent une mini-épicerie avec réservation de pain, un bar et un snack pizza à commander ou à consommer sur place. La plateforme de service camping-car permet de vidanger les eaux grises et de recompléter en eau claire. Le plateau permet d'accueillir 2 camping-cars en même temps. La vidange de la cassette se faisant au bloc sanitaire avec un vidoir WC chimique. Le camping est classé 4 étoiles et le tarif est convenable, environ 21 € en début de saison pour un emplacement forfait confort avec électricité. Je lui attribue la note de 4+, avec l'appréciation très bien, à recommander à sa famille et à ses amis. Pour information, la note de 5 est exceptionnelle, c'est comme pour le célèbre guide gastronomique. Renseignements supplémentaires, à proximité du camping, moins de 200 mètres, une aire de camping-car telle que nous les connaissons, gérée par Flot Bleu, est ouverte toute l'année. Également, à environ 300 mètres, en sortant à droite du camping, une navette fluviale gratuite traversant le Rhône, permettant de rejoindre la Cité des Papes, au bas du Rocher des Dômes et par là même du Jardin des Dômes, accessible par un escalier. Une fois gravi et le jardin traversé, vous déboucherez sur la place du Palais des Papes, avec pour vue la statue de la Vierge au sommet de la cathédrale. Laissez-vous charmer par Avignon et son ensemble monumental grandiose, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le Rocher des Dômes, dominant la ville, et le Rhône, le pont Saint-Bénézé, les remparts, le Petit Palais, la basilique Notre-Dame des Dômes et l'impressionnant Palais des Papes constituent un paysage d'une beauté exceptionnelle. Faites le plein de découvertes pour des émotions grandeur nature et vous sentir heureux comme un pape. Avignon, c'est 13 musées et monuments, 11 édifices religieux et de très nombreux bâtiments et hôtels particuliers, le tout ceinturé par les remparts de la vieille ville. Balade à pied ou à vélo, mais aussi la navette fluviale ou le petit train touristique pour des circuits pleins de découvertes. La renommée d'Avignon vient principalement de son pont et de ses remparts historiques. Surnommée la Cité des Papes en raison de la présence des papes de 1309 à 1423 et du fait qu'elle reste possession du Vatican jusqu'en 1790. C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts et son centre historique. La renommée de son festival des arts et du spectacle, une véritable vitrine artistique et culturelle de la ville, a largement dépassé les frontières françaises. La ville fut capitale européenne de la culture en 2000. Le pont d'Avignon, c'est probablement la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'Avignon, son célèbre pont. Rendu célèbre par une vieille comptine, ce pont constitue le monument emblématique de la ville d'Avignon. Le pont Saint-Bénézé, de son véritable nom, a été construit au XIIe siècle. La cathédrale Notre-Dame des Dômes a été construite au XIIe siècle et figure sur la première liste des monuments historiques de 1840. Érigée sur un promontoire rocheux, le Rocher des Dômes, la Vierge dorée qui se dresse au sommet de la cathédrale est visible depuis de nombreux endroits à Avignon et ses alentours. Le Palais des Papes.
Si vous ne deviez visiter qu'un seul monument à Avignon, c'est bien celui-ci. Le Palais des Papes est le symbole même de la ville et fait partie des sites les plus visités de France, recevant approximativement la même affluence que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Jardin des Dômes est le poumon vert de la ville d'Avignon. Situé sur le rocher du même nom et surplombant le Rhône, cet espace vert est certainement le plus fréquenté et le plus beau de la ville. Enfin, le centre historique d'Avignon. S'il ne faut pas manquer de visiter les monuments emblématiques de la cité des papes, nous vous conseillons également de flâner dans son centre historique à la découverte de la vieille ville d'Avignon. Voici donc terminée cette balade à travers la magnifique ville d'Avignon. Je vous recommande la période avril-mai. Les journées sont plutôt longues et ensoleillées. Par contre, il y a beaucoup de touristes. Des cars entiers de visiteurs qui déambulent dans toute la ville. Malgré cela, les balades et les visites des édifices de la cité des papes restent très agréables et surtout captivants par tant de monuments grandioses et solennels. Cette visite est un incontournable et même un summum de la visite touristique. Avignon doit être visité immanquablement. À très bientôt pour un prochain épisode de la série Une nuit, un jour, une visite sur la chaîne Solitaire Nomade.